Il était une fois une pauvre veuve, et elle avait un fils, Jack, et une vache, Belianka. La vache donnait du lait tous les matins, et la mère et le fils le vendaient au bazar, et c'était ainsi qu'ils vivaient. Mais une fois, Belianka n'a pas donné de lait, et il n'avait pas de nourriture. Maman a décidé de vendre la vache et d'ouvrir un magasin avec les bénéfices. Jack prit la rêne entre ses mains et conduisit la vache au marché. À peine arrivé, il rencontra un vieil homme merveilleux. Il a dit qu'il aimerait échanger la vache de Jack contre des haricots. Et avec ces mots, il sortit une poignée de quelques haricots étranges de sa poche. Le vieil homme a dit que ces haricots étaient magiques. Ils doivent être plantés le soir et le matin, ils pousseront jusqu'au ciel même. Jack est devenu très intéressé et a accepté. Le garçon est rentré tôt. La mère était très en colère qu'il ait donné la vache laitière dans toute la région pour une poignée de haricots méchants. Mais Jack se souvint des paroles du vieil homme et décida qu'il n'y avait rien à faire, et planta les haricots dans la cour. Il monta dans son grenier, triste, et s'endormit. Le matin, Jack s'est réveillé et a vu quelque chose comme un grand arbre dans la cour. Et cela, il s'avère que ces haricots ont germé, et l'énorme tige a continué à pousser vers le haut jusqu'à ce qu'elle atteigne le ciel même. Jack a sauté sur la tige et a grimpé comme une échelle. Il a grimpé et est monté et grimpé, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le ciel. Là, il vit une route longue et large qui le conduisit à un immense château. Jack est allé à sa porte et a frappé. La porte s'ouvrit et une grande femme se tint sur le seuil. Bégayant de peur, le garçon a demandé quelque chose pour le petit déjeuner. La géante l'a laissé entrer, mais l'a averti de ne pas attirer l'attention de son mari, car c'est un cannibale. Elle a emmené Jack dans la cuisine. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de manger la moitié de son petit déjeuner, soudain, toute la maison a tremblé des pas de quelqu'un. Le garçon ne fut pas surpris et sauta aussitôt dans le four. Et à ce moment précis, le cannibale est entré dans la pièce. Eh bien, il était aussi grand qu'une montagne. Le cannibale sortit 2 sacs d'or d'un énorme coffre et s'assit pour compter les pièces. Il compta et compta, finit par hocher la tête et se mit à ronfler. Puis Jack sortit lentement du four, se glissa devant le cannibale, attrapa un sac d'or et se précipita vers la tige de haricots. Il jeta le sac par terre, et il commença à descendre la tige de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin chez lui. Jack raconta à sa mère tout ce qui lui était arrivé, et lui tendit un sac d'or. Ils ont commencé à vivre de l'argent qui était dans le sac. Mais finalement le sac était vide, et Jack a décidé de tenter sa chance une fois de plus au sommet de la tige de haricots. Un beau matin, il se leva tôt et grimpa sur un haricot. La femme du mangeur d'hommes se tenait au seuil de l'immense château. Elle a dit qu'elle ne le laisserait pas entrer, car la dernière fois, son mari avait perdu un sac d'or. Mais tout de même, elle eut pitié du pauvre garçon et le laissa entrer dans le château. Soudain, les pas d'un géant se font entendre, et Jack se cache à nouveau dans la fournaise. Le cannibale est entré et a dit à sa femme d'apporter la poule qui pond les œufs d'or. La géante l'a apporté, et l'ogre a ordonné au poulet de pondre, et elle a pondu l'œuf d'or. Le géant heureux commença à hocher la tête et à ronfler. Puis Jack sortit du four, attrapa le poulet doré, et se précipita vers le haricot. Le garçon est rentré chez lui. Il a montré à sa mère un poulet merveilleux, et ils ont commencé à vivre en vendant des œufs d'or. Mais bientôt il sembla à Jack que cela ne suffisait pas. Et il a de nouveau décidé de tenter sa chance au sommet de la tige de haricots. Cette fois, le garçon monta dans le château par la fenêtre. Il a sauté dans un chaudron de cuivre et s'est caché. Le cannibale et sa femme sont entrés dans la pièce. Le géant a senti le garçon, et ils se sont précipités pour le chercher dans le four. Mais il n'était pas là. Ils ont fouillé tous les coins et recoins, mais ils n'ont pas pensé à regarder dans le chaudron de cuivre. Désespéré de chercher, l'ogre a ordonné à sa femme d'apporter une harpe dorée et de la mettre sur la table. Le cannibale ronflait à ses beaux sons. Puis Jack sortit tranquillement du chaudron, attrapa la harpe dorée et se précipita vers la porte. Mais la harpe a joué fort et a réveillé le cannibale. Jack courut tête baissée, sautant sur une tige de haricots,
et le géant à sa poursuite. Jack est descendu chez lui et a crié à sa mère de porter la hache. La mère est sortie en courant avec une hache à la main, le garçon a attrapé la hache et a commencé à hacher le haricot. L'ogre sentit la tige se balancer violemment et s'arrêta. Puis Jack a frappé à nouveau avec une hache et a coupé le haricot. Il a basculé et s'est effondré, et l'ogre est tombé au sol et s'est écrasé. Depuis ce jour, Jack et sa mère n'ont plus jamais connu la pauvreté. Mais le garçon était vraiment désolé qu'à cause de leur cupidité, ils aient presque payé de leur vie. Il a promis de ne plus jamais voler et de travailler dur pour le bien de la famille. Il y a longtemps, le pauvre Ali Baba vivait avec sa femme Zeinab dans un pays lointain de l'Est. Il gagnait sa vie en travaillant dur. Il coupait du bois dans la forêt et le vendait au marché. Une fois, en travaillant, Ali Baba a remarqué que tout un détachement de cavaliers galopait vers lui. Par peur, il grimpa sur un arbre et se cacha dans le feuillage. Les cavaliers s'arrêtèrent sous un arbre et enlevèrent les sacs pleins d'or des chevaux. Ils étaient exactement 40, dirigés par le chef Borgne Hassan. Ali Baba a immédiatement deviné que c'étaient des voleurs qui étaient revenus avec leur proie. Alors qu'Ali Baba tremblait d'horreur, le chef s'approcha d'un rocher à proximité et lui murmura une incantation. Soudain, une porte en fer discrète, envahie par l'herbe, s'ouvrit dans le rocher. Les voleurs sont entrés dans la grotte, y ont caché tout leur volé, ont pris les sacs vides et sont retournés dans la forêt. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas de voleurs, Ali Baba est descendu de l'arbre. Il se dirigea vers la porte secrète et murmura le sortilège qu'il avait entendu du chef. La porte s'est ouverte. Ali Baba a vu une immense grotte pleine d'or, d'argent, de tissus coûteux et de diamants. Ali Baba regarda autour de lui, attrapa rapidement 2 sacs d'or, les chargea sur l'âne et se précipita chez lui. Revenant à sa femme, Ali Baba lui montra les sacs d'or. Ravis de la richesse, ils ont commencé à compter les pièces. Mais le couple n'a pas réussi, car il y avait trop de pièces. L'argent aurait dû être mesuré avec une tasse spéciale, mais le pauvre Ali Baba ne l'avait pas. Ensuite, Zeinab a décidé de prendre la coupe du riche frère d'Ali Baba, Kazim. Kazim lui-même brûlait de curiosité. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi le mendiant Ali Baba avait besoin d'une tasse à mesurer pour l'or. Par conséquent, il a enduit le fond du bol de miel pour savoir exactement ce que les époux mesuraient. Quand Ali Baba a rendu le bol, Kazim a remarqué que les pièces d'or étaient collées au miel au fond. Il s'est rendu compte qu'Ali Baba lui cachait la richesse. Puis Kazim est venu vers son frère et a menacé d'informer le roi de lui si Ali Baba ne disait pas toute la vérité. Ali Baba, effrayé, a parlé à Kazim des voleurs, de la grotte et même du sortilège qui ouvre la porte secrète. Le matin, Kazim prit 10 ânes et se dirigea vers la grotte. Après avoir jeté un sort, il entra. La richesse incalculable de la cache tourna la tête de Kazim. Il a longtemps dansé parmi l'or et les pierres précieuses, bourrant ses sacs de pièces de monnaie. Soudain, le bruit des sabots se fit entendre à l'extérieur de la porte. Les voleurs sont revenus. Kazim a essayé de se cacher derrière des sacs d'or, mais les voleurs l'ont trouvé, ligoté et kidnappé. Le chef Borgne s'est immédiatement rendu compte que Kazim n'était pas le seul à connaître la cache dans la grotte. Puis le voleur se rendit dans la ville et apprit qu'un certain Ali Baba était auparavant un homme pauvre et qu'il devenait soudainement riche. Ataman a suivi Ali Baba chez lui et a marqué sa porte d'une croix noire pour venir la nuit et se venger. Le soir, la femme d'Ali Baba est sortie dans le jardin pour abreuver les ânes. Elle a vu la croix et s'est immédiatement rendue compte que ce signe n'était pas bon. Puis, elle a peint les mêmes croix sur toutes les maisons voisines. La nuit, les voleurs sont revenus et ont vu que toutes les portes étaient marquées d'une croix noire. Ils n'ont pas pu trouver la maison d'Ali Baba. Leur plan a échoué. Le lendemain, le chef accrocha 40 grosses cruches aux ânes, y cacha les voleurs et partit pour la ville. Au bazar, il a fait semblant de vendre du beurre, et il a lui-même retrouvé Ali Baba. Quand la nuit tomba, le chef frappa la maison d'Ali Baba. Le voleur a demandé à passer la nuit, et a offert en retour de présenter 40 grandes cruches d'huile. Et Ali Baba était d'accord. Il reçut cordialement le chef, et permit même de conduire les ânes dans la cour. En préparant le dîner pour un invité,
la femme d'Ali Baba a remarqué qu'il venait de manquer de beurre. Puis, elle est sortie dans la cour chercher l'huile que leur invité avait apportée. Mais soudain, dans les cruches, il y eut un bruissement et un chuchotement de voleurs. Puis, Ennab a couru à la cuisine, a attrapé une tasse d'eau bouillante et l'a versée sur l'un des voleurs. Il a eu peur, a crié, a sauté de la cruche et a couru vers les montagnes. Tout le détachement se précipita sur lui avec effroi. Se rendant compte que lui aussi serait bientôt découvert, le chef a couru hors de la maison et a disparu sans laisser de traces. Et Ali Baba et sa femme ont vécu heureux pour toujours. Et les voleurs ne sont jamais revenus.